les communistes de l'Est, staliniens ou maoïstes, ou même polpotisme, avec les communistes de la Commune de Paris, à laquelle je prétends répondre et attendre. Alors, parmi les témoignages, Gilbert Aumasson, de La Chapelle, venait avec son père André, et la carriole de La Chapelle-sur-Loire, et il apportait des victoires. Jean Breton venait avec son père, Jean Breton, son père a été maire de Bourgueil après, venait aussi apporter des victoires là. Et il y a un certain nombre de gens comme ça. Monsieur Papeau de Giseux était enfant de chœur et venait avec le prêtre aussi dans ce camp. Il y a donc encore, parmi les gens vivant dans ce pays, des personnes qui ont connu ce camp. Ce que je souhaite pour l'avenir, c'est que toutes les organisations, toutes les forces disponibles soient prévenues et rassemblées. Heureusement qu'on a la Nouvelle République. Je suis prêt, moi, à retransmettre tout ce qu'on va me dire comme initiative. Je connais personnellement Jacques Sigaud. Il a fait un travail énorme. Il a contribué à ce que les bulldozers n'effacent pas le camp de Montreuil-Belay. Et je pense qu'on peut, autour de ça, refaire quelque chose, recréer une unité, et puis faire en sorte que plus jamais il n'y ait des indésirables. Si je peux me permettre, dans le cadre de devoir de mémoire que chacun de nous a, si on pouvait, parce qu'on a les traces de l'internement et de tous ceux qui ont été internés, puisqu'ils avaient des cartes de circulation, des cartes à tamponner, donc on sait pertinemment, puisque c'est la gendarmerie qui venait les contrôle, plus que les contrôler, les ramasser là où ils étaient, ceux qui ne pouvaient pas s'échapper, donc c'est un long travail, mais ça serait bien qu'on retrouve les plus de 227 personnes qui ont été internées et qu'on ait la liste des noms. C'est vrai qu'il y a de nombreux du ville, mais il y a d'autres noms, d'autres personnes, et donc il y a des élus, comme tu viens de me dire, communistes, parce qu'il y avait le maire de Saint-Pierre-des-Corps à l'époque, mais il n'y a pas que ça, il y avait d'autres manouches qui étaient sur le département, puisque c'est les ordres de la préfecture du département d'Indre-et-Loire qui avaient ordonné de faire en sorte que toutes ces personnes soient rassemblées dans ce camp. Et retrouver l'ensemble des noms et les apposer marque aussi que ce sont des citoyens du monde et des citoyens à part entière. C'était des citoyens à part entière de notre société. Et ça, je pense que c'est important d'avoir la pierre de mémoire, c'est un moment important. La petite pierre qu'il y avait avant, c'est important. Celle-ci, elle prend une place encore plus importante. Et si on avait la liste, retrouver la liste des noms, il en manquera toujours parce que c'est difficile à retrouver. Mais on peut par les cartes. La préfecture avait ses listes. Et il y a des familles qui ont encore ces certificats et carnets de voyage avec les tampons d'internement. Alors, ça serait bien que la commune de Montreuil ait les coordonnées de l'association qui a organisé aujourd'hui, de façon à ce qu'on puisse, en quelque sorte, s'organiser. Je voudrais peut-être dire un mot, parce que je représente ici la ville de Saint-Pierre-des-Corps, et je voulais remercier l'association qui nous a invités, puisqu'effectivement, le premier maire communiste de la ville de Saint-Pierre-des-Corps, Robespierre Hénault, a été interné dans ce camp. Mais en vous écoutant, monsieur, je me disais, on a pris l'habitude à Saint-Pierre maintenant d'avoir des mémoires sonores, de récolter des mémoires sonores, donc des enregistrements de personnes âgées qui témoignent un certain nombre de choses qu'elles ont vécues dans la ville. Et je me disais en vous écoutant que, puisque Jean-Paul dit qu'il y a encore des personnes qui peuvent témoigner de ce qu'elles ont vécu, je pense que pour les enfants, parce que vous avez raison, je ne vais pas redire ce que vous avez dit, mais vous avez vraiment raison de dire qu'on peut comprendre aujourd'hui, en se souvenant bien et en comprenant l'histoire d'hier, je trouve que pour les enfants des écoles notamment, c'est extrêmement important de leur faire écouter aussi ces paroles. Et puis, moi, je trouve que la voix, ces mémoires sonores, elles sont très fortes parce que la voix des personnes, elle apporte autre chose qu'un écrit. C'est pas à la place d'eux, mais c'est complémentaire et c'est extrêmement riche. Vous avez raison, mais il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher. Voilà. C'est pour ça que je le dis, parce que si toi tu connais, tu l'enregistres. Mais je pense qu'effectivement, plus les nomades ont une tradition orale, hein, puisque quand quelqu'un décède, on brûle toutes ses affaires, donc on ne garde rien des souvenirs de sa vie. Donc c'est une façon de procéder qui est honorable, je pense. Mais du coup, reconstituer l'histoire, c'est compliqué. Mais il faut le faire, il faut faire cet effort. L'aspect qu'on soit capable aujourd'hui, enfin demain,
de raconter l'histoire de façon plus précise, parce qu'aujourd'hui on a relativement peu d'éléments et d'informations. Donc c'est un travail qu'il faut continuer absolument. C'est un travail collectif et il faut effectivement interroger les différentes sources et qu'on essaye de recroiser des informations. Mais il ne faut pas ignorer l'histoire, c'est l'histoire qui nous permet de comprendre d'où on vient et où nous allons.